Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette session en Workplace. Donc, je m'appelle Olivier Bertin et j'ai en charge le département Pre-Sales, applications et data center. Alors, le sujet du Workplace adresse vraiment beaucoup de domaines aujourd'hui et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un focus tout particulier sur le poste de travail de l'utilisateur. Alors, en effet, c'est depuis le début de la crise, celui-ci est vraiment devenu critique dans beaucoup de nos organisations. Alors, pour cette session, je vais être accompagné de deux de mes collègues. Il va y avoir Alaya, qui est expert dans les produits Microsoft chez Telindus, et Quentin, qui est chez Citrix, un ingénieur spécialisé dans l'environnement Workplace. Bonjour. Alors, bonjour tous les deux. Depuis ces dernières années, comme le disait Alizé, nous avons mis beaucoup de budget et vraiment beaucoup d'efforts dans nos data centers pour les rendre redondants, agiles et vraiment hautement disponibles pour servir toutes nos applications. Alors, c'est pareil au niveau des données. On a pris toutes nos dispositions pour pouvoir les sauvegarder et s'assurer qu'elles soient restaurables en toutes circonstances. Alors, on est quand même en droit de se poser la question. Comment se fait-il qu'on n'ait pas porté attention à nos braves utilisateurs pendant toutes ces années? Eh bien, déjà parce qu'avant la crise, presque l'ensemble de nos utilisateurs étaient équipés d'un poste fixe et se trouvaient dans les bureaux. En fait, ça nous permettait de les aider pour la plupart d'entre eux en local lorsqu'ils avaient un problème, ou bien gérer une panne, déployer et travailler sur le cycle de vie de nos appareils en déployant les applications et en patchant les environnements. Et tout ça pouvait être fait vraiment sans trop de difficultés avec des outils plutôt traditionnels. Alors, pour être encore plus discret avec nos utilisateurs, on réveillait les machines la nuit avec nos traditionnels Magic Packet, faisait nos petites mises à jour en toute transparence et tout allait bien. Puis au final, en fait, si jamais quelque chose se déroulait pas convenablement, c'était pas trop grave, puisqu'en fait, le lendemain, il suffisait de franchir quelques étages et se rendre auprès de notre brave utilisateur et de l'aider à corriger manuellement le problème. Et puis, c'était vraiment sans trop d'incidence. Alors, et les laptops, ben, en fait, oui, il y en avait quand même quelques-uns. Et pour régler les problèmes de patching qu'on pouvait avoir besoin de faire, on pouvait toujours demander à notre utilisateur de revenir au bureau pour pouvoir les réaliser. Et on n'avait pas trop de tâches au niveau de ces laptops parce qu'en fait, peu répandus. Pourquoi? Ben parce qu'on était tous assujettis aux contraintes fiscales pour le télétravail et aux contraintes régulatoires pour certains d'entre nous. Alors, avec la généralisation du travail à distance, les challenges, ils sont toujours bien là. Et la gestion du poste de travail, elle se retrouve complètement déportée dans un environnement qui est relativement lointain par rapport à notre data center et qu'on ne maîtrise plus du tout. Donc, tous ces postes fixes qu'on avait avant localisés dans nos bureaux, eh bien, ils se sont transformés rapidement en mars de l'année dernière en laptop. Et pour ces fameuses tâches de gestion, il devient complètement impossible de prédire quand notre utilisateur il va mettre en route sa machine, à partir de quand il va commencer à travailler, aussi savoir même si la liaison qui va le relier au data center sera bonne, ou alors même s'il a monté le VPN au moment où il allume sa machine. Alors c'est pareil, si on fait ce patching, si avant on avait droit à l'erreur, ici ce n'est plus possible. Parce que la machine est à distance, et s'il y a le moindre problème, on ne peut plus se rendre auprès de l'utilisateur pour pouvoir le solutionner rapidement. Et puis, si jamais on a une panne hardware, alors là, ça devient un petit peu une petite catastrophe parce que il faut être en mesure de remplacer ce poste par un poste rigoureusement identique ou bien de lui en envoyer un nouveau. Et je crois que nous avons tous expérimenté les délais de livraison du matériel et du hardware. En ce moment, c'est relativement compliqué. Alors, pour solutionner ces différents problèmes qu'on rencontre, il faut travailler sur 4 axes d'amélioration. Il faut tout d'abord s'affranchir du modèle de hardware de cette machine. Donc, optimiser le déploiement des devices en mettant en place un stack automatisé de tâches qui vont préparer, voire même reconstituer les machines. Puis après, il faut s'assurer que toute la sécurité périmétrique de cette machine soit déployée à distance
et qu'elles soient rigoureusement identiques ou en tout cas similaires à celles que l'on avait déjà mis sur les postes que l'on connaît en entreprise. Et puis, en fait, il faut être en mesure de déployer et de gérer ces machines comme on le faisait avec nos postes fixes. Donc, les updates, les patchs, déployer rapidement les applications, les mettre à jour. Enfin, tout ça doit être réalisé. Et enfin, il nous faut un outil de monitoring qui va nous permettre de nous assurer d'être toujours bien proactifs, surtout avec les dernières annonces qu'on voit au niveau patching sur nos emails ces derniers temps, que le cycle de vie de la machine soit bien sous contrôle. Alors, pour nous supporter dans cette transformation, on travaille avec 3 solutions qui sont toutes complémentaires l'une de l'autre. La première, c'est Microsoft Autopilot, affranchissement du hardware de la machine. Endpoint Manager, s'occuper de la gestion et du cycle de vie de cette dernière. Et enfin, Citrix Workspace, qui va nous apporter une couche d'abstraction, nous permettant à nos utilisateurs de se connecter à l'environnement de travail en toutes circonstances, même s'ils ne se trouvent pas sur un poste de travail de l'entreprise et même s'ils ne se trouvent pas dans une localisation validée ou performante pour se connecter à l'environnement. Alors, pour la plupart d'entre nous, je crois qu'on connaît tous les contraintes de déploiement d'une image de base qu'il faut préparer sur notre hardware, tester avec les bons drivers et maintenir dans le temps. Et en plus, cette image de base, il faut s'assurer aussi qu'elle soit bien installée sur des machines rigoureusement identiques, sinon on rencontre aussi des problèmes de validation et de fonctionnement. Donc tout ça est révolu. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est travailler avec un outil comme Autopilot. Qu'est-ce qu'il va faire Autopilot? Eh bien, il va s'occuper de constituer la machine automatiquement sans qu'il y ait besoin d'une quelconque intervention du service IT ou fourniture d'informations de notre utilisateur. Ça veut dire que notre utilisateur, il va déballer sa machine directement hors du carton et simplement fournir son identifiant entreprise pour pouvoir accéder aux ressources. Alors vous allez dire, oui, ok, c'est bien beau, mais ça fonctionne avec des machines qui sont neuves. Évidemment, si vous souhaitez changer votre parc de laptops par des machines, comme vous voyez ici, par des machines de constructeurs qui sont partenaires, c'est tout à fait envisageable. Il suffit au moment où vous avez choisi et commandé votre set de machines d'indiquer aux constructeurs partenaires quels sont vos identifiants, en tout cas, quelle est l'identité de votre tenant autopilote pour que l'ensemble des informations liées aux machines y soient chargées, qui fait que lorsque la machine sera déballée et allumée, elle sera tout de suite enrôlée dans le mécanisme autopilote. Pour ceux qui ont déjà, et il y en a beaucoup, déployé des laptops, on a la possibilité de faire exactement la même chose, récupérer les informations et les identités du hardware, puis les charger par vous-même dans le tenant autopilote pour que ces machines deviennent également enrôlables automatiquement dans la plateforme Endpoint Manager. Donc, si on regarde un petit peu un schéma du cycle de fonctionnement, nous avons les machines qui sont fabriquées en usine. L'usine envoie directement les informations pour enregistrement dans votre tenant autopilote et idéalement, on peut faciliter vos rollouts, c'est toujours assez compliqué, et shipper la machine directement auprès de notre utilisateur. Et comme je le disais, il suffit juste de l'allumer pour qu'elle s'enrôle sur le système de pilotage automatique. Idem avec vos environnements existants, vous pouvez récupérer les identités, les charger, et ensuite, par exemple, si vous avez une machine déployée sur un mécanisme traditionnel post-Covid et que cette machine-là venait à tomber, vous pourriez très bien envoyer une machine ready autopilote à cet utilisateur pour qu'il puisse, en cas de panne, avoir un nouvel appareil fonctionnel. Alors, une fois que cette machine elle a été pilotée par la fonction autopilote, elle va être enrôlée dans la suite Microsoft Endpoint Manager. Alors, cette suite, elle est divisée en 2 parties. Une première partie qui est autopilote pour l'auto-enrôlement et Intune. Ce que va faire Intune, c'est donc prendre possession de cette machine et apporter le premier stack de sécurité. Puis, c'est l'agent Endpoint Manager qui va être déployé pour que tout le stack applicatif qu'il est nécessaire de déployer pour cet utilisateur soit mis en place. Et c'est directement depuis cette console de management
qu'on va pouvoir gérer le cycle de vie de la machine, le patching et les différentes opérations quotidiennes. Donc, comme je disais, notre utilisateur, une fois qu'il est authentifié, il va recevoir toutes ces applications parce qu'il fait partie du groupe finance ou parce qu'il fait partie du groupe procurement, par exemple. Mais on peut aussi, si on a besoin, mettre en place un store applicatif entreprise pour lequel certaines applications seront en libre service et nos utilisateurs pourront se connecter dessus et installer librement les applications. On peut aussi, si on le souhaite, engager un système avec un workflow. Pourquoi? Eh bien, si jamais une certaine application a un impact coût, on peut demander la validation d'un manager, par exemple, avant de procéder au déploiement. Donc, au final, si on redécompose un petit peu toutes ces opérations, nos machines sortent du carton, ou bien elles sont shippées directement par le service IT parce que c'est des machines existantes pour lesquelles vous avez mis les informations et activé le système autopilote. Donc, on la connecte juste à Internet. Le fait d'être connecté à Internet, la machine va joindre Autopilote et Autopilote va reconnaître que c'est une machine managée. On va recevoir un prompt auprès de notre utilisateur qui va lui demander ses credentials. Donc, avec une certaine sécurité, avec du multi-authentication, c'est ce qu'on peut faire avec Azure. Puis, une fois que cette machine est mise dans le domaine, c'est Intune qui prend la main et qui va mettre en place le stack de sécurité et descendre l'agent Endpoint Manager de manière à ce que on puisse activer toute la sécurité interne également. Donc, activer BitLocker, activer le firewall, activer Defender, tous les éléments qui vont bien pour s'assurer d'avoir un container entreprise bien sécurisé. Une fois que ceci est fait, eh bien, on peut commencer à établir les connexions vers vos partenaires cloud ou bien vers vos applications 365, accéder au file server. Tout ça est descendu en automatique. Puis, on active la licence Windows 10 en version, par exemple ici, Enterprise. La machine est redémarrée et elle devient opérationnelle. Donc, elle devient opérationnelle et visible dans la console Endpoint Manager qui va vous permettre de la gérer de manière centralisée à distance avec tous les outils du cloud qui sont nécessaires. Alors, on a vu ici qu'une petite partie de la solution, parce qu'en effet, si notre poste de travail de l'utilisateur n'est plus disponible, il faut parfois trouver au plus vite une connexion. On ne peut pas avoir une machine de secours tout de suite. C'est pour ça que, qu'est-ce qui fait notre utilisateur? Il va se connecter sur un poste personnel ou bien sur une machine avec un OS complètement différent de Windows, qui peut être dans un lieu qui n'est plus à la maison ou qui est dans un lieu de faible performance. Alors, c'est à ce moment-là une équation relativement complexe pour l'administrateur à résoudre, parce que plusieurs lieux, plusieurs types d'OS, plusieurs environnements, plusieurs partenaires cloud, ça devient vraiment trop complexe, on ne peut plus y arriver, et c'est là qu'interviennent les fonctionnalités offertes par Citrix Workplace. Oui, merci Olivier. On attend qu'il passe à la présentation. Ouais. Donc, chez Citrix, ça fait un bon bout de temps que donner accès à chaque utilisateur, depuis n'importe où et depuis n'importe quel appareil à ces applications, est super important. On parle de tous les utilisateurs, donc aussi bien vos employés que vos partenaires, depuis n'importe où, que l'utilisateur se trouve au bureau, à la maison ou sur la route, et depuis n'importe quel appareil, qu'il soit managé et déployé avec Autopilot, par exemple, ou que ce soit une tablette ou un GSM personnel, et n'importe quelle application. Donc, aussi bien les applications Windows virtualisées que les applications SaaS ou web, ou les applications mobiles, et même les microservices. Il n'y a pas si longtemps, on avait nos ressources internes avec les applications, les intranets et les fichiers. Et le jour d'aujourd'hui, s'y ajoutent d'autres applications, aussi bien Windows que web ou SaaS, et des fichiers dans les clouds publics ou privés. Pour atteindre toutes ces applications d'une manière efficace, nous offrons une plateforme Workplace Digital sécurisée. Par cette plateforme, vous pouvez atteindre toutes vos applications et fichiers d'une manière sécurisée jusqu'à du Zero Trust. Quand on dit toute application, c'est vraiment tout.
Quand on travaille ensemble avec Intune, par exemple, on peut donc même montrer dans cette interface les applications installées locales managées par Intune. Donc, vous bénéficiez d'un point d'accès centralisé pour augmenter la productivité de vos utilisateurs en leur donnant accès à tout centralisé, tout en pouvant guider le travail de l'utilisateur. L'utilisateur est également plus sécurisé par un accès single sign-on. Une fois fait le logon dans le workspace, l'utilisateur ne doit plus faire de logon dans d'autres applications qui supportent le single sign-on par SAML ou authentification AD. Vous avez également une plateforme qui est flexible, qui vous permet de centraliser plusieurs locations de ressources, là où elles sont la meilleure place pour vous. Grâce à cette flexibilité, vous pouvez facilement et rapidement agrandir votre environnement quand c'est nécessaire pour vous. Par exemple, en faisant un breakout vers le cloud quand vous en avez besoin. Et cette plateforme vous permet également d'aller agréger un Citrix Virtual Apps et Desktop existant en quelques minutes et de donner accès aux applications existantes facilement. Nous avons des partenariats avec Azure et Google Cloud Platform pour vous donner la meilleure expérience possible dans les clouds publics. Mais nous restons cloud agnostiques et supportons vos ressources là où vous en avez besoin. Et vous laisser le choix est très important pour nous. On veut rester et vous donner le choix dans les appareils utilisés, que ce soit des PC complètement managés, des thin clients, des GSM, des tablettes, c'est votre choix. Le choix des applications que vous utilisez. Donc, tout aussi bien des applications Windows virtualisées, aussi bien que les applications Windows installées locales, que des applications SaaS ou web. Le choix de votre fournisseur d'identité. Dans Citrix Workspace, on a un support natif pour Azure AD, Windows AD, Okta, mais avec l'aide de l'ADC, qui est l'ancien Netscaler, on peut supporter virtuellement chaque plateforme existante. Pour le côté réseau, on supporte votre choix d'appareil physique ou virtuel ou même en forme de conteneur. Et donc, pour vous supporter dans votre choix de cloud provider que vous voulez, et donc, on supporte virtuellement chaque location de ressources dont vous avez besoin. C'est grâce à ce support de toutes les locations et d'un management centralisé que nous sommes votre partenaire pour vos solutions hybrides. Quand on dit hybride, il ne faut pas juste penser vers un cloud public, mais également à plusieurs environnements décentralisés ou vers des clouds privés. Donc, de cette manière, nous pouvons supporter vers une plateforme plus agile et plus sécurisée. Avec nos solutions d'analyse, nous pouvons vous donner un accès Zero Trust complètement sécurisé. L'utilisateur fait le logon vers la plateforme et depuis là, un single sign-on vers les applications est possible. Nous pouvons constamment analyser les données de l'utilisateur et pas juste des applications Citrix, mais on peut également intégrer avec, par exemple, les données de Defender ATP. On va constamment évaluer le risque des actions que l'utilisateur est en train de faire. Et tout ceci depuis une plateforme centrale où vous pouvez prendre des actions automatiques selon vos propres règles que vous pouvez changer comme vous le souhaitez. Comme par exemple, vous donner une notification à une action suspecte ou même le blocage d'un compte complet à une action au risque. De cette manière, nous donnons accès à tous les utilisateurs, où qu'ils soient ou quel appareil qu'ils utilisent, à n'importe quelle application, et ceci d'une manière sécurisée, tout en vous laissant le choix d'avoir vos ressources là où vous en avez besoin. Nos solutions sont également disponibles en tant que service, et ceci pour vous donner la plus grande flexibilité possible. Ces services nous permettent également de vous donner un accès instantané à toutes les dernières fonctionnalités. On vous rend également du temps bien précieux, vu que vous ne devez plus mettre à jour le back-end vous-même et que vous devez juste prendre soin de vos propres ressources. Et avec le choix des ressources où vous le souhaitez, vous obtenez des possibilités de disaster recovery beaucoup plus faciles, aussi bien pour les teams IT que pour les utilisateurs. J'espère avec ceci vous avoir rendu curieux de ce qu'on peut faire ensemble pour faire évoluer votre place de travail
Et n'hésitez surtout pas à nous contacter, Citrix ou Telindus par Olivier, pour plus d'informations. Olivier, je te rends la parole. Merci Quentin. Donc, comme vous avez pu le constater, nous pouvons travailler à différents niveaux dans l'optimisation de la gestion du poste de travail. Donc, avec Microsoft, travailler sur la préparation de ce poste de travail pour la constitution, la reconstitution. Ça, c'est un point. Ensuite, on peut travailler sur son déploiement, la gestion des applications et l'accès à tout ce qui est patching et applications optionnelles. Avec Citrix, on apporte vraiment un environnement universel qui vous permet d'être ouvert vers le monde du cloud, quel que soit celui que vous allez choisir, sans qu'il y ait des contraintes techniques auprès de vos besoins business. Avec Telindus et les compétences que nous avons sur ces différentes solutions, nous sommes en mesure de vous accompagner soit sur l'une, soit sur l'autre, soit sur toutes, pour toutes les intégrer et vous former pour que vous puissiez les gérer par vous-même. Ou alors, dans le cadre de notre approche Workplace as a Service, Zero Office, nous pouvons vous proposer toutes ou certaines d'entre elles en mode Managed Services. Donc, merci à vous pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires sur les différentes technologies que nous venons de vous présenter. Merci de l'attention. Merci à vous.